Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler encore série, bien sûr pilote de série, et c'est parti pour Luke Cage. Alors la série Luke Cage diffusée sur Netflix et créée par Marvel est une série de 13 épisodes de 50 minutes qui est bien sûr sortie tout en même temps, vu qu'on est sur Netflix hier ou avant-hier. Bien sûr, je n'ai pas vu tous ces épisodes. Hein. En 2 jours, c'est assez dur. Je n'avais pas que ça à faire de ma vie. Euh, et aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que ça donne de cette série Luke Cage, sortie donc sur Netflix. Et je tiens bien sûr à préciser que cette vidéo est faite complètement à l'arrache. Après que j'ai vu le pilote, il n'y aura pas de plan comme j'ai fait pour Van Helsing, vu que j'avais eu le temps pour Van Helsing de faire là. Vu que là j'ai déjà envie de voir la suite de cette série et aussi parce que faut quand même que je vous tourne une vidéo pour vous en parler. Ce sera juste vite fait ce que j'ai l'impression parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup à dire sur cette série. Alors allons-y. Générique. Luke Cage, alias Power Man. Mais qui est donc ce super-héros? Alors, Power Man est un homme qui, suite à des expériences, est devenu résistant, à une peau résistante à tout, quasiment tout, hein. Bien sûr, l'adamantium doit sûrement pouvoir percer sa peau. Jamais été, je crois que ça n'a jamais été dit. Et il a aussi une super force. Et oui, c'est Power Man après tout, hein. Vous attendiez à quoi? Alors, que pensons-nous de cette série et surtout de ce pilote? Vu que cette vidéo est faite un peu à l'arrache, ça va être très simple. Je vais parler vite fait des points positifs de cette série et des points négatifs, même si c'est pas vraiment des points négatifs. Donc, voyons ça tout de suite après ce cut. Les points positifs. Alors commençons par les points positifs cette fois, pas comme dans Van Helsing, parce que bon, il n'y a pas autant de points négatifs que dans Van Helsing. Alors les points positifs, une réelle super bien travaillée. En effet, le réalisateur, je ne sais même pas son prénom, je vous ai dit c'est fait à l'arrache, j'ai même pas fait de recherche. Le réalisateur gère super bien, il y a un bon rythme, ça va, c'est assez soutenu, ça va. Pour un épisode de 50 minutes, je dois avouer que oui, c'est bien géré. Et il y a un directeur de la photographie qui est vraiment génial. Il y a des effets de lumière super jolis. Après, je m'attendais pas à moins, hein, vu après ce qu'on a eu avec Jessica Jones il n'y a pas si longtemps. Et Agent of Shield, je ne regarde pas. Je dois vous avouer que je m'attendais pas à quelque chose de mauvais au niveau de la photographie et de la réal. Alors, grand point positif, hein, il y a des plans iconiques qui sont très très jolis les images sont très jolies, des couleurs. Bon, des couleurs, vous allez me dire, c'est genre le rouge pour le méchant, le bleu pour le gentil. C'est très banal, mais qui sont super bien faits dans cette série. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se permettre de faire des effets aussi jolis. Hein. Donc voilà pour les points positifs. Le jeu d'acteur est pas dégueu. Voilà, je vous ai dit, il n'y a pas grand chose à dire. C'est l'un des points négatifs que je vais venir tout de suite. Donc on est parti pour les points négatifs. Il n'y a pas vraiment de mauvaises choses dans ce pilote. Et j'espère par la suite qu'il n'y aura pas d'énormes choses mauvaises. C'est vraiment l'un des points, un point négatif dans le sens que cette série ne sert à rien à part faire un teaser de la série Defender, je crois que ça s'appelle Defender, qui va bientôt sortir en association entre Marvel et Netflix, qui réunit donc Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil. Alors, normalement Iron Fist, donc on va sûrement se taper la série Iron Fist avant d'avoir Defender. Donc voilà, c'est vraiment un point négatif dans le sens que cette série ne va sûrement pas apporter grand chose à part le fait qu'on va avoir du teasing sur Defender
et qu'on va connaître Luke Cage avant. On va commencer à. En gros, c'est un point négatif, mais en même temps un petit point positif, c'est que au moins on va pouvoir connaître la personnalité de Luke Cage, on va pouvoir connaître le personnage de Luke Cage avant d'avoir Defender en série. Donc ce qui fait que quand on aura la série et qu'on aura, on aura tout le monde. On aura vu Jessica Jones, on aura vu Luke Cage, on aura vu Iron Fist, on aura tous vu Daredevil. Et donc, comme ça, au moins, on ne sera pas perturbé. On saura qui sont ces personnages, quelles sont leurs personnalités et comment ils vont pouvoir agir. Ce fait que comme ça, la série, on n'aura pas besoin d'essayer de se focaliser sur la personnalité de chacun. Qu'on ne se tape pas comme DC Legend of Tomorrow. Hein. Vraiment gros contre-exemple. Parce que, voilà. Vous savez, Defender, c'est la série qui va regrouper un peu les sous-super-héros de Marvel, comme DC a fait avec Legend of Tomorrow. Mais c'est juste que Legend of Tomorrow, ça réunit tellement de personnages secondaires que c'était super mal fait. C'est qu'on se tapait des épisodes juste pour essayer de parler de la personnalité d'un personnage, qui fait que ça ruinait tout le rythme de la série. Donc bon, on va pas commencer à parler de Legend of Tomorrow. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment un point négatif dans le sens que ça fait plus teasing, que ça se ressent même dans l'intrigue, dans le fil rouge, parce que c'est juste Luke Cage qui va défendre son quartier d'Harlem contre la pègre entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment. Mais même Jessica Jones, il y avait un peu plus d'enjeu dans le sens qu'elle elle combattait contre Killer Joe. C'était Killer Joe, il me semble. Wow, je commence à perdre la mémoire. Donc voilà, même Jessica Jones, ça un vrai méchant, parce que c'était un méchant qui avait des pouvoirs, alors que là, Luke Cage, pour le moment, dans l'intrigue qu'on nous lance, le méchant, c'est juste un mec de la pègre, un peu. Vous allez me dire, Daredevil, c'était un peu la même chose, c'est juste que le mec de la pègre, c'était putain de Fisk, hein. Là, on n'aura pas un mec aussi badass que Fisk. Donc voilà. Il y a peut-être le fait que ça se passe tout à Harlem, comme Harlem, on sait très bien, est un quartier de personnes noires, c'est peut-être dans les points positifs, j'aurais pu le dire que le fait que ça se passe à Harlem, il y aura peut-être un petit truc cool autour du quartier d'Harlem et de la relation un peu qu'il y a dans ce quartier. Donc bon, voilà, je vous ai dit, il n'y a pas réellement de points négatifs et pas à part le point positif que je vous ai cité. Il n'y a rien d'excitant pour le moment. Bon voilà, je fais juste un peu cette critique parce qu'il faut que je parle de séries qui viennent de sortir. Et c'est une série qui vient de sortir. Hein. Alors voilà. Désolé si ça a été un peu la Daesh au niveau de mon argumentation. Hein, ça s'entend. Mais bon, je vous fais ça à chaud. Hein. Je sais pas si je referai ça à chaud plus tard pour d'autres séries. J'essaierai de faire un peu plus consistant. Juste bon voilà, comme je vous l'ai dit, la série est déjà sortie en entière, la saison 1 est sortie en entière. Alors si vous voulez que je vous parle du pilote, surtout, vous essayez de faire ça rapidement, avant que tout le monde ait vu la saison entière. Donc bon, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres séries. Et puis allez voir, regardez Luke Cage, hein, comme j'avais fait avec Van Helsing. Oui, là vous pouvez regarder Luke Cage. Après, bon, pour le moment on n'a pas trop eu, mais comme vous savez, il va y avoir sûrement des crossovers. Comme on savait que Luke Cage existait, on l'avait vu dans Agent of Shield et dans Jessica Jones. Donc bon, vous n'allez pas être trop perdu si vous ne regardez pas les autres séries. Mais bon, c'est toujours mieux, c'est le but, hein, c'est toujours mieux de regarder toutes les séries que Marvel est en train de lancer. Tout ce monde qui est en train de lancer Marvel dans ces séries. C'est mieux si vous regardez tout. Hein. Si vous regardez Jessica Jones, si vous regardez Agent of Shield, allez voir Luke Cage, vous êtes déjà obligé. Hein, vous n'allez sûrement pas ne pas le regarder. Et si vous êtes plutôt du genre à regarder vous avez envie de regarder des petites séries de super-héros, à ce moment-là, je vous conseille vraiment Jessica Jones plutôt que Luke Cage. Parce que bon, Luke Cage, je vous ai dit, c'est juste un mec qui va combattre un peu les mafieux de Harlem avec ses super pouvoir dans le sens qu'il peut pas mourir, il peut pas se faire taper et il a une super force. Voilà. Donc voilà, je vous conseille surtout Jessica Jones, surtout qu'il y a David Tennant dedans. Bon, trêve de bavardage. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles séries. Allez, salut!